Salut, c'est Tom de la Photo Avenue. Alors oui, je suis souvent en retard. Là, c'est vrai que je pousse un petit peu la limite puisque c'est la deuxième partie de la revue photo du mois de mai. Et aujourd'hui, on est le 14 juillet 2019. Allez, c'est parti. Alors en effet, deuxième partie de la revue photo du mois de mai 2019. Alors on est le 14 juillet. Pourquoi autant de temps? Eh bien pour plusieurs raisons. La première, si tu es membre de la Photo Avenue, tu as remarqué que la Photo Avenue a changé et il y a eu beaucoup de travail à faire sur cette plateforme et il en reste quand même pas mal à faire. Et donc du coup, je me suis concentré absolument à rendre la plateforme utilisable au maximum avant que je parte faire les stages. Ensuite, eh bien, cela fait 15 jours que je suis en France et malheureusement, je n'ai pas le luxe d'avoir la même connexion Internet que je bénéficie en Écosse. En effet, adieu la fibre optique, bonjour la DSL WiMAX, pas terrible. Et donc, du coup, eh bien, je suis ici en Camargue, au Sainte-Marie-de-la-Mer, en train de finaliser le stage qui va se dérouler en septembre prochain. Et donc, du coup, je profite de la connexion Internet pour pouvoir publier cette vidéo enfin. Voilà, assez d'explications, assez d'excuses, c'est parti. Alors, comme tu vois, voici toutes les photos qui avaient été soumises pour la revue photo du mois de mai 2019. On en avait déjà vu presque la moitié. Et on va commencer aujourd'hui avec l'ami Franck. Voilà, alors comme d'habitude, hein, c'est pareil. On lit la description que chacun m'a donnée quand on a posté l'image. Alors, que tu me dis? Alors, hello Tom, juste attends pour la revue photo. Bah, tu vois, encore, t'avais du temps, mon gars, t'avais du temps. Voici une photo d'Avignon avec son pont, le fameux pont d'Avignon, et le palais des papes. Je ne suis pas sûr de l'angle, mais j'ai voulu cacher un élément qui ne me plaisait pas derrière un pilier. Qu'en penses-tu? Alors, on va pas se cacher la face, hein, Franck, on en a déjà discuté puisque tu fais partie de la classe or de la Photo Avenue et on a vu cette photo ensemble lors de ton Skype au mois de mai. Cela dit, je trouve que c'est assez intéressant, comme je t'avais dit, cette photo est pas mal et je pense que oui, c'est pas toujours simple de pouvoir capturer une ville, de capturer les éléments qui nous intéressent dans cette ville. On se dit Avignon, le palais des papes, on se dit le pont d'Avignon très célèbre avec cette chanson. Eh bien, comment on va faire pour pouvoir capturer les deux dans une seule et même scène? Et comme tu as pu te rendre compte, ce n'est pas si simple. Et oui, en effet, moi personnellement, je n'ai jamais été à Avignon, donc je ne connais pas, mais tu m'as montré d'autres photos et puis j'ai eu l'occasion d'en voir d'autres. Et en fin de compte, sur la partie droite, tu as été obligé de couper à cet endroit-là parce que ce qui se trouve à droite n'était pas intéressant et allait gâcher ta prise de vue. Ensuite, quand tu dis dans ta description que tu as voulu cacher un élément qui ne te plaisait pas derrière, en fin de compte, c'est ici. Quand on regarde là, eh bien, il y a une sorte de parking avec des voitures blanches, il y avait des caravanes, si je me souviens de ton explication, et puis le parking continue et il est juste derrière. Donc tu as utilisé, en fin de compte, un élément intéressant tel que le pont et un de ses piliers pour cacher ce qui ne te plaisait pas. Comme je dis souvent, la photographie, c'est certes un art, mais c'est surtout l'art de compromis. Et là, tu as dû faire un compromis. Est-ce la perfection? Peut-être pas, sûrement pas. De toute façon, elle n'existe pas. Cela dit, je reconnais l'effort que tu as fait, le traitement, le cadrage, les réglages d'exposition, c'est relativement propre, je dirais. Je n'ai rien à dire là-dessus. Sauf qu'au développement, cher ami, eh bien, il y a des petites choses qui m'embêtent un petit peu. Et oui, tu as touché au ciel, tu n'as pas pu t'empêcher de croire en tes filtres que tu adores tant, et tu as retouché le ciel. Et comment je le vois? Eh bien, on le voit à plusieurs reprises, mais principalement, regarde-moi ces nuages auxquels tu as accentué le contraste, sûrement un petit peu de clarté, sûrement assombri les ombres, et on voit ça au contour de ces nuages, un contour qui en soi n'est pas très beau du tout quand on voit ça, ça fait pas quelque chose de très naturel. On obtient ça souvent sur des JPEG, les JPEG quand on a appliqué automatiquement et par défaut les paramètres qui sont dans l'appareil issus du profil d'image pour les utilisateurs Canon. Chez Nikon, ça peut porter un autre nom. Mais en tout cas, je vois que tu as retouché le ciel parce que de toute façon, quand on regarde
au bord, la lisière, la cime des arbres ici, on s'aperçoit que, eh bien, il y a une sorte de halo, donc ton ciel était beaucoup plus lumineux qu'il ne l'est là. Sûrement parce que quand tu as utilisé les filtres, eh bien, tu t'es demandé jusqu'où tu pouvais descendre pour pas impacter le pont. Voilà. On retrouve également ce phénomène ici, là, où on a un contour légèrement blanc et puis il y a une sorte de halo qui s'opère à cet endroit-là et légèrement autour de la tour ici. Voilà. À part ça, je dois dire que le travail est plutôt bien et j'espère que tu as remercié la jeune femme qui se trouvait... Oui, c'est bien une jeune femme qui se trouvait sur le pont, car après tout, sans elle, eh bien, ta photo, elle aurait été quand même bien, mais je trouve que sa position est absolument excellente. Donc, voilà, c'est tout ce que j'ai à te dire, Franck. C'est du travail assez propre, je dirais, comme tu as l'accoutumé de faire. Voilà, donc bravo. Alors Roger, qu'est-ce que tu nous dis? Bonjour Tom, aujourd'hui c'est un cliché de Sant'Antonino en Corse avec le Nikon Z6, c'est le fameux nouvel hybride plein format de chez Nikon, et le Tokina, a.k.a. Samyang 11-16 mm f2.8. Alors tu as fait une exposition assez curieuse, je dois dire. Tu as respecté certes la règle de Sunny 16 dont je vais parler sûrement, je vais enregistrer une vidéo sûrement demain ou dans les jours qui viennent, car étant en Camargue avec 35 degrés à l'ombre, c'est un parfait contexte pour te parler de cette méthode qui permettait d'obtenir une exposition correcte à l'époque de l'argentique quand on n'avait pas de posemètre. Voilà, ce sera intéressant de voir si mon appareil digital donne la même méthode aujourd'hui, ou du moins le même résultat en comparant les deux méthodes, posemètre digital ou bien la règle Sunny 16. Alors, pourquoi je trouve ça intéressant comme exposition, ou du moins curieux? C'est simplement parce que tu as fait une exposition à 1 centième de seconde f22 à 16 mm ISO 200. Alors, tu étais à 16 mm en plein format, comme j'ai dit, et tu as fait F22 sûrement dans le but d'avoir une exposition la plus nette possible du devant de ta scène jusqu'au plus fin fond de la montagne que l'on voit dans ta scène. Cela dit, il faudrait peut-être pas oublier un phénomène, une certaine aberration qui s'appelle la diffraction. J'en ai peut-être parlé lors de l'épisode sur les aberrations chromatiques. La diffraction, c'est quoi? Eh bien, c'est un phénomène physique qui fait que plus tu vas réduire l'ouverture de ton diaphragme, bien que ce soit dans l'intention d'augmenter la profondeur de champ et donc la zone de netteté, eh bien, tu vas perdre en piqué, en netteté. Et oui, c'est le gros paradoxe de cette ouverture. Et donc, du coup, tu nous offres à f22. Tu étais déjà avec un grand angle et on sait très bien que plus un angle est important, plus grand va être notre profondeur de champ. Donc, tu n'aurais pas eu besoin d'être à f22. Ensuite, on pourrait se dire, tu étais à ISO 200 par une journée aussi ensoleillée que ça. Alors, comment je sais que c'est ensoleillé? Mais tout simplement parce que tu as une lumière dure, malgré les nuages que l'on voit au fin fond. On voit une lumière dure car on peut noter à gauche, par exemple, l'ombre très marquée des tuiles et de la gouttière sur le mur ainsi que sur la partie droite causée par le bâtiment. Voilà, donc une lumière dure, donc une abondance de lumière, et tu nous fais ISO 200. Tu aurais pu descendre à ISO 100, ce qui t'aurait permis d'avoir à F16 sans toucher à la vitesse. Cela dit, à F16, c'est pas terrible non plus, donc tu aurais pu descendre à F11, voire peut-être F13 si tu voulais, mais ne serait-ce qu'à F11, eh bien, tu pouvais déjà descendre à 1/50e, en considérant que l'exposition que tu as là correspond exactement à ce que tu as eu au sortir de l'appareil. À 1/50e de seconde, à 16 mm d'ouverture sur un plein format, tu pouvais facilement le tenir, même si tu ne fais partie de ceux qui n'ont pas de trépied, eh bien, tu n'aurais pas eu de flou de bouger. Voilà, donc une exposition assez curieuse. Cela dit, le plus important, c'est la composition. Alors, on va zoomer un petit peu, on va regarder en grand. Et la composition, je dois dire, Roger, je n'y crois pas ici. Alors, mon hypothèse, c'est que tu visitais ce petit village perché en Corse et tu es monté en espérant pouvoir voir les montagnes de l'autre côté. À un moment donné, tu arrives ici, tu te dis, tiens, il y a un point de vue. Je vois enfin les montagnes au fond. Je ne sais pas si c'est des résidus de neige ou quoi, mais en tout cas, on voit une belle vue avec la vallée et des champs.
Et puis on a cet escalier de pierre, voilà, à droite. Peut-être que ça pourrait faire une belle composition. Oui, peut-être seulement, c'était sans compter le bâtiment neuf, ou du moins qui a été retapé à gauche. Voilà, je fais référence bien sûr à ce gros mur ici. Et au nombre toit d'ailleurs. On a cette maison en béton ici, type blocos, digne de l'art germanique durant la Deuxième Guerre. Et puis ensuite, on a ces toits. Alors je ne sais pas si c'est en référence aux hussards sur le toit, quoique c'est pas la même région, mais il y a un petit peu trop de toit ici. Toi, mon toit, mais ça me gêne un petit peu. Voilà, donc tout ça fait en fait une sorte de cacophonie visuelle de cette scène, et c'est pour ça que je n'y crois pas. J'aurais préféré quelque chose de beaucoup plus simple, un petit élément simplement, et puis cette montagne, ou bien aller complètement ailleurs pour pouvoir capturer cette montagne. Mais là, j'avoue, je n'y crois pas du tout. Voilà, ça ne marche pas selon moi. Je ne sais pas où regarder. C'est dommage, c'est dommage. Donc, dis-moi ce que tu en penses, Roger, dans un commentaire, et merci d'avoir participé. Ensuite, au prochain, eh bien, nous allons partir avec Carole. Alors, que nous dit Carole? Bonjour Tom, je pense que tu vas apprécier le thème. Eh bien oui, des surfeurs, des kitesurfers, puisque je fais également du kite, ou du moins j'en faisais, ça fait un petit bout de temps que je ne suis pas remonté dessus, mais ça me donne certainement envie d'y retourner. Alors, voici une prise de vue, j'ai chaussé mon nouveau filtre polarisant, bravo Carole. Je suis content que tu aies enfin mis la main sur un nouveau polarisant. Mais voilà, c'est le drame, parce que Carole nous dit qu'elle n'arrive pas à l'apprivoiser. Alors tu nous dis pas non plus de quel polarisant il s'agit. Est-ce un lit? Est-ce un ici? On ne sait pas. Et qu'est-ce que tu nous dis? Ça fonce énormément, du coup j'ai ouvert davantage. J'aurais aimé avoir plus de profondeur. Quel conseil peux-tu me donner? ISO 100, 24 mm, f6.3, et oui, elle l'a ouvert, elle nous le dit, et 1 125e de seconde. Merci pour tes conseils. Alors, eh bien Carole, quoi te dire? Déjà, je comprends entièrement ce que tu as rencontré. Alors, déjà, je vais mettre tout le monde au clair. Le fait d'ouvrir davantage l'ouverture ne va pas en fait, te donner un meilleur résultat par rapport au polarisant. Voilà. Si on regarde cette photo, moi, ce que je remarque de suite, c'est que on voit très clairement où est le soleil. On sait qu'il est à gauche. Voilà. Dans une scène comme ça, je t'avouerai que je ne suis pas sûr que le polarisant il fasse grand-chose. Pourquoi? Eh bien, parce que tu es à 24 mm, c'est assez large quand même. Et puis, on voit un effet. C'est-à-dire que déjà, par définition, si ton soleil est juste en dehors du cadre, tu es sûr que dans le ciel, ça va être un peu plus lumineux que dans le côté opposé. Ça peut paraître naturel, cela dit, à peine tu utilises un polarisant, d'un seul coup, tu vas saturer trop la partie qui est à l'opposé. Et c'est le cas ici. Alors, je ne suis pas sûr que tu y gagnes quoi vraiment avec ton polarisant. Pourquoi? Parce que tu aurais voulu utiliser le polarisant pour réduire, en fin de compte, ce reflet de lumière que l'on a ici. Seulement, le reflet de lumière que tu as là, il est quasiment en face de toi. Et là, eh bien, le polarisant, il ne va pas faire grand-chose. Donc, dans ces cas-là, honnêtement, retire le polarisant. Et après, tout dépend du type de polarisant. Comme j'ai eu l'occasion de dire à plusieurs reprises, lors de mes stages en Bretagne, j'ai eu l'occasion, et même dans la vallée d'Ossau l'année dernière, j'ai eu l'occasion de tester les différents polarisants que vous utilisez, hein, le polarisant de chez Nissi et le polarisant de chez Lee que j'utilise depuis de bon nombre d'années. Eh bien, il y a une différence. La différence est dans le degré que l'on peut régler et diminuer l'effet du polarisant. Et quand on a des scènes qui sont de ce type, que je considérais d'ailleurs extrêmes, eh bien ce n'est pas facile du tout. Voilà. Et donc dans ces cas-là, il vaut peut-être mieux ne pas l'utiliser du tout. Voilà. En tout cas, c'est une scène que je trouve assez intéressante d'un point de vue composition. Pas forcément facile à photographier les surfeurs, parce que c'est vrai qu'on a toujours tendance, eh bien oui, pour se réchauffer dans l'eau froide, surtout celle du Nord, eh bien on a des combinaisons qui sont en noir, en néoprène noir, et donc du coup, eh bien on se retrouve à avoir des contrastes assez énormes. Sans compter bien sûr sur les rochers qui sont humides et puis les ombres créées par nous les surfeurs ici, voilà. Cela dit, je trouve que tu t'en sors plutôt bien, la scène est assez sympa, c'est vrai que le tout se passe un peu loin, j'aurais préféré à la limite d'être un petit peu plus près, mais bien sûr, ça aurait été sans compter ce surfeur à droite, voilà, avec sa planche. En tout cas, j'espère que ça peut t'aider. La prochaine fois, n'ouvre pas plus l'exposition, ça va pas
t'aider. Diminuer au maximum le polarisant, voire le supprimer. Il y a des contextes, il y a des scénarios, il y a des événements, la position du soleil, et bien des fois, il vaut mieux ne pas l'utiliser. Voilà, j'espère que ça t'aide. En tout cas, Carole, continue comme ça. Ensuite, nous allons à New York. Alors à New York, avec l'ami Christiane. Christiane, je pense à toi, puisqu'on va se voir ici, au Sainte-Marie de la Mer, dans à peine 2 mois. Voilà. Alors, qu'est-ce que tu nous dis, ma belle? Hello Tom, surprise, la découverte d'un jardin et son banc au pied du Ground Zero à New York. La fenêtre de la prise de vue limitée en raison de tous les gratte-ciel environnants reconstruits après le 11 septembre 2001, bien sûr. Recadrage côté gauche au maximum, laissé à droite l'immeuble d'une autre époque adouci par un pinceau retouche, ainsi que l'immeuble en construction. J'ai hésité quel immeuble à mettre en bonne verticalité pour privilégier la finalité, les 2 gratte-ciel au centre. Alors ISO 100, 26 mm f11, 1/30 de seconde, sans trépied à New York. Merci de tes commentaires. Alors regardons de plus près cette photo. Eh bien Christiane, je dois dire, on voit quand même la différence. Je me rappelle d'une époque où tes photos prises à main levée, eh bien, c'était pas toujours ça au niveau de la netteté de tes photos. Là, ici, je dois dire que tout est net et il n'y a rien qui me gêne dans ta photo. Alors, certes, tu as rencontré le fameux problème, le problème de pouvoir prendre des gratte-ciel, des photos à New York sans souffrir de la perte de verticalité, où on se retrouve à avoir des effets de keystone, comme on dit en anglais, où en fin de compte, à peine on incline l'appareil, très souvent vers le haut, puisque c'est New York, et bien on se retrouve à avoir en fait le haut de l'immeuble en pointe et sa base extrêmement écrasée, extrêmement large. Tu as fait attention à ça, c'est très bien. Le côté négatif de ça, c'est qu'on n'a pas l'immeuble en entier, du coup. Alors tu as fait un cadrage, un recadrage après coup, on le voit, hein, c'est pas un 16/9, c'est un peu plus étiré, et tu as voulu volontairement montrer cet immeuble qui se situe à droite, là, d'une autre époque, comme tu dis, qui est il y a beaucoup d'immeubles dans New York que j'adore, avec ce type un petit peu gothique, là, bien sûr, entièrement faux, puisqu'il a été fait au 19e siècle. Cela dit, quand je vois la scène, Christiane, je me dis que très souvent, il faut assumer ses choix. Et je crois que tu as eu une bonne idée de vouloir garder cet immeuble à droite. Personnellement, j'aurais aimé le voir davantage, le voir plus. Pourquoi? Eh bien, si tu prends une décision, assume-le et fais en sorte que ce soit sans équivoque. Quand on voit cette scène, s'il n'y avait pas la description que tu nous dis d'avoir gardé un petit peu pour montrer un certain contraste historique, eh bien, on pourrait se dire, oui, parce qu'elle n'avait pas le choix au moment du cadrage. Seulement là, en fin de compte, on pourrait se dire, eh bien... soit tu le supprimes entièrement, et ça ne manquera à personne, puisque de toute façon, on pourrait très bien se dire, peut-être qu'elle a réussi à le cadrer de telle façon, à cet endroit-là. Mais personnellement, j'y crois à ton idée de le laisser, et à ce moment-là, montre-nous en plus. Voilà. Alors, est-ce qu'il y avait un autre élément en bas à droite qui t'empêchait de faire ça? Je n'en sais rien. Mais j'aime l'idée d'avoir cet immeuble à droite. Le reste me plaît plus ou moins, enfin il n'y a rien d'exceptionnel. C'est vrai qu'on a du mal à comprendre un peu mieux de quoi il s'agit en devant-plan. Certes, on remarque un des taxis, d'ailleurs 2, parce qu'il y en a un qui est caché derrière la voiture de la CIA, bien sûr. On a tous des fantasmes. Hein. Voilà, on a un taxi qui est ici et un autre taxi qui est là, bien sûr les fameux taxis jaunes. Mais quand on regarde le reste ici, eh bien on a un petit peu de mal à apprécier à cause du contraste. On voit de la verdure, certes, mais on ne sait pas trop de quoi il s'agit. Voilà. Qu'est-ce que j'aurais fait à ta place? Je ne suis pas sûr. J'aurais aimé voir la photo en 24 mm. Là, tu l'as faite à 26. J'aurais aimé voir ce que ça donne à 24 mm. Certes, j'ai la chance d'avoir un tilt shift et donc, du coup, j'aurais pu prendre le gratte-ciel dans sa totalité et en maintenant la verticabilité. Mais verticabilité, c'est un mot qui existe, ça? La verticale, on va dire. Mais voilà, quoi. Donc, oui.
Je sais pas si ça t'aide, en tout cas, je trouve que ton idée était bonne. J'aurais préféré que tu ailles un petit peu plus loin. Assume tes choix davantage, madame. Assume-les, parce que très souvent, ils sont bons. C'est un petit peu comme la dernière photo que tu m'avais envoyée, où je crois que c'était à Nice, et je t'avais dit, assume ton choix de la structure, mets-la à fond, plutôt que te limiter comme ceci. Voilà. Donc, dis-moi ce que tu en penses dans un commentaire, s'il te plaît. Je regarde vite fait les exifs. Les exifs, il n'y avait rien d'exceptionnel. F11, très bien. 26 mm, ISO 100, 1/30 de seconde. Rien à redire là-dessus, madame. Bravo. Ensuite, on va voir l'ami Philippe. Philippe Potin. Alors, je suis revenu sur les lieux du stage au phare de Brigno... Gand. Je suis pas sûr que ça s'appelle comme ça. T'es sûr que ça s'appelle comme ça? Brigognan, Brigodan, je sais plus. Brignogan. Dans le but de faire de la pareidolie. Décidément, c'est très difficile ce soir. Encore un... j'avoue que grâce à toi, je suis allé sur Wikipédia pour avoir la définition de pareidolie. J'avais un petit peu le sens. Je me suis dit, il a voulu dire pareil. Voilà, dans la même idée. Voilà, il semblerait que c'est un petit peu ça, en fait, la définition. Mais merci, j'ai découvert un mot. C'est pas dit que je le retienne, mais la prochaine fois que je le lirai, je saurai de quoi il s'agit, en tout cas. Mais bon, qu'est-ce que tu nous dis? Tu as voulu faire de la pareidolie. T'as pas eu d'imagination, alors comme un mauvais chasseur, j'ai shooté cette carte postale. Tu vas rendre, honnêtement, tu vas mettre les gens en colère, ces fameux gens qui adorent prendre des photos de cartes postales. Et il en faut, car il y a des cartes postales qui sont très bien. Chaque photo a son but, je dirais. Voilà. Alors tu nous dis quoi? Tu nous dis que les exifs c'est 200 mm. F10, ISO 500 à 1/800 de seconde. Alors tu dis que tu aurais pu descendre d'un stop, et oui, descendre à 1/400 de seconde, et donc tout ça t'aurait permis peut-être de monter, à moins que tu veuilles dire que ta photo était déjà plus lumineuse, et donc du coup tu étais... je sais pas ce que tu voulais dire là. Est-ce que tu aurais voulu dire que tu aurais pu très bien augmenter tes ISO pour descendre ta vitesse, ou tu veux dire que tu aurais pu augmenter ta vitesse, réduire ta vitesse, je veux dire, en faisant 1/400 de seconde, c'est ça surtout. Tu veux dire qu'en fait, tu aurais pu la prendre à 1/400 de seconde et ISO 250 ou ISO 200. Oui, tu aurais pu faire ça tout à fait, voilà. Ensuite, bon, quand je regarde ta photo, écoute, tu nous parles de carte postale, moi ta photo, elle me plaît assez. Hein. Si on la regarde comme ça, elle est quand même plutôt sympa. Tu nous joues sur une diagonale, on a des couleurs, des bateaux qui sont assez contrastés, qui se dénotent de l'eau, voilà, même des rochers. Un ciel qui a rien de particulier, assez proche d'ailleurs de ce que l'on avait lors du stage. Voilà, rien d'exceptionnel. Je dirais que l'eau est quand même assez saturée. Hein. C'est vrai que je trouve que le bleu de ton eau est un petit peu digne de la Méditerranée. Cela dit, je dirais que il y a quelque chose qui attire mon regard et c'est dommage. Et c'est pas les bateaux. Et non, c'est ces rochers que tu as laissés devant. Je dois dire, quitte à être créatif, eh bien, n'hésite pas. Et oui, je sais, très souvent, je me focalise sur des cadrages standards, style le 16 neuvième, le 4 par 5, le 3 par 2, le 6 par 4 ou le 5 par 7. Mais il y a des fois, eh bien, il faut savoir faire un pas vers la créativité et de dire, j'assume mes choix et si tu assumes tes choix, eh bien, ça donne ça. Et voilà. Et comme ça, eh bien, on se retrouve à avoir une photo très propre, très nette, très facile à lire. Regarde, je te remets les deux côte à côte et j'espère que tu remarqueras quand même qu'il y a une différence, voilà, dans la lecture. C'est un peu plus propre, c'est plus facile à lire. Et donc, si c'est plus facile à lire, tu as réussi ton challenge. Voilà. Donc, dis-moi ce que tu en penses, Philippe, dans un commentaire, s'il te plaît. Ensuite, nous passons à Olivier. Alors, que nous dit Olivier? Eh bien... Très intéressant. Bonjour Tom, voici la propriétaire de ma nièce. Oui, alors, je te préviens, Olivier va jouer un petit peu le jeu des 7 familles. Donc, attention, on va voir si on s'en sort. Bonjour Tom, voici la propriétaire de ma nièce, prise dans le jardin de ma sœur. J'espère que tu as suivi, c'est un petit peu les Chevaliers Las Palais et Jean Reno. Hein. C'est un petit peu les deux. C'est pas Jean Reno, c'est, autant pour moi, c'est l'autre. À Caen. Voilà, j'ai oublié son nom. Je pense que le format carré permet de bien se concentrer sur la face de la féline. Alors, au niveau des exifs, c'est 1/640e de seconde, f5.0, ISO 100 et à 165 mm.
Alors Olivier, je veux dire, quand on regarde ta photo, eh bien, certes, la photo est quand même pas mal. On voit un bokeh derrière. Tu souffres un petit peu de luminosité hein, sur ces feuilles là, voilà, qui sont quand même très très lumineuses ici. D'un point de vue netteté, ça a l'air plutôt pas mal. Ça a été sûrement recadré légèrement aussi. Tu as une faible profondeur de champ, mais les parties qui sont les plus intéressantes, c'est-à-dire le regard et puis le museau, eh bien, ça a l'air d'être bien net, tout ça. Donc, rien à dire là-dessus. Seulement, au niveau du cadrage, eh bien, pour moi, il y a un petit souci. C'est que je trouve que tu aurais pu nous recadrer ça par le haut et non pas par le bas. Ce que je veux dire par là, c'est que si on regarde un peu... Tiens, si je t'affiche ça, là. Ici, regardons la division des tiers. Eh bien, tu as choisi de mettre les yeux sur la ligne des tiers, en fait, en bas. Et on a de l'espace en haut. Et du coup, en fait, les yeux se retrouvent en bas de la photo. Et les yeux, c'est ce qu'on a envie de regarder. On a envie de se concentrer sur son regard. Et j'aurais personnellement préféré avoir plus d'informations en dessous de son cou, voilà, et couper un petit peu au-dessus pour qu'on ait l'impression que son regard soit quand même un petit peu plus haut et avoir plus d'espace dans la direction du regard. Alors, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, tu as fait ça, je ne pouvais pas faire des miracles non plus, je vais juste te montrer la différence, voilà. Alors, est-ce que ça a chargé? Non, ça n'a pas encore chargé. Allez, montre-moi la différence. Décidément, il ne me le fait pas. On va passer ici. Voilà, regarde la différence. Passer en plein format maintenant. Regarde ça. Regarde ce que tu m'as envoyé. Tu vois tout l'espace qu'il y avait là-haut qui ne servait à rien. Regarde quand on recadre. Là, on rentre dans ses yeux. Et je pense que tu aurais pu cadrer en donnant un peu plus d'informations sur les moustaches, voilà, descendre un petit peu plus bas sans les couper et du coup ses yeux remonter sans couper ses oreilles et je pense que tu aurais eu une scène un peu plus intéressante. C'est marrant, quand on regarde les yeux d'un chat comme ça, on dirait presque qu'il y a un coureur qui est en train de se perdre dans ses yeux. Voilà. Donc dis-moi ce que tu en penses Olivier dans un commentaire s'il te plaît. Ensuite, eh bien, la dernière image de la soirée et du mois de mai, c'est une photo de Hervé. Hervé qui était lui aussi au stage en Bretagne. Alors, bonjour à tous, j'espère être encore dans les temps pour la revue du mois de mai. Là, tu vois, si tu avais su. J'ai eu beaucoup de mal sur cette prise de vue à maîtriser le contraste très marqué entre les rochers et le ciel. J'ai fait au mieux pour avoir le maximum d'informations et récupérer au traitement, mais je ne suis pas vraiment satisfait. Et je ne suis pas convaincu non plus des versions HDR sur lesquelles j'ai des halos très disgracieux. Alors, tu ne nous donnes pas les exifs, mais quand on regarde ta photo, écoute Hervé, moi je la trouve très très intéressante et très belle, voilà ta photo. On sent bien le mouillé sur ces rochers, voilà, on a l'impression d'y être, il y a de la profondeur dans ta photo. Tu as transformé une scène en 3D sur un environnement en 2D et tu nous as gardé la 3 dimensions. Et donc, tu as réussi ton challenge. Alors certes, on a toujours des difficultés quand on joue avec le contraste, quand on a le soleil qui est juste derrière un rocher, c'est pas forcément facile. Seulement si tu avais attendu davantage, eh bien tu avais moins de luminosité ici et du coup notre regard ne se serait pas porté vers l'au-delà, au loin et donc du coup on perdait en profondeur. Je trouve que la scène est plutôt pas mal. Le petit conseil que je t'aurais à te donner, c'est que la prochaine fois, peut-être, eh bien, fais 2 expositions. Va dans Photoshop, applique la même technique si tu veux que le focus stacking sans te baser sur le problème de netteté, mais simplement de luminosité. Ainsi, tu pourrais garder certains de tes rochers lumineux et jouer comme ça et marquer bien tes zones et ainsi tu pourrais avoir un résultat un petit peu plus homogène. On voit que tu as essayé de traiter, il y a des halos que je vois dans le ciel ici, on dirait que tu as essayé d'assombrir un petit peu le total, peut-être un petit peu trop lumineux d'ailleurs cette exposition, mais on sait pourquoi tu l'as fait, c'était pour pouvoir avoir des détails dans cette partie-là ou aussi derrière ce rocher, puisque celui-ci était exposé avec la lumière qui passe dans le couloir. En tout cas, le résultat, Hervé, je crois que tu peux être content. Je ne sais pas si c'est là, mais en tout cas, c'est une des meilleures photos que j'ai vues, que tu as produit à ce jour et publié sur la Photo Avenue. Donc, c'est très, très encourageant, mon garçon. Donc, très, très bien. Continue comme ça et essaie de faire plusieurs expositions sans faire de HDR, mais fais plusieurs expositions et traite chacune de ces photos dans Photoshop en utilisant
les calques, voilà. Donc, dis-moi ce que tu en penses dans un commentaire. Voilà, donc on est arrivé à la fin de cette revue photo. Enfin, cette deuxième partie de la revue photo du mois de mai 2019. Ça aura mis du temps, je suis désolé pour le retard. En tout cas, sois rassuré, il va y avoir toutes les photos des revues de chaque mois qui vont se dérouler, c'est-à-dire le mois de juin, le mois de juillet, le mois d'août. Toutes celles-là, elles sortiront. Voilà, il n'y a pas de souci. C'est simplement que j'ai un problème technique étant en France jusqu'au 12 août. Le concours, c'est pareil. Je vais publier un petit diaporama sur le concours du mois du mois de juin. Voilà, mais continuez à poster vos photos pour la revue de juillet et idem pour la revue de mois d'août. Je vous promets, même si je suis un petit peu en retard pour les vidéos, les revues sortiront. Voilà, je vous promets. Et puis bien sûr, n'oubliez pas la revue privée sur la photo avenue. Tout ça, je continue. Bien sûr, je n'ai pas de problème d'accéder à Internet et d'accéder sur la plateforme pour répondre à ces revues-là. C'est simplement pour publier sur YouTube, il me faut une sacrée bande passante et c'est pas souvent le cas, c'est très rare ici depuis que je suis en France. En attendant, eh bien, c'est Tom qui te dit, si tu aimes ce que tu vois, capture-le. Cheers.